Orpheline puis servante, elle a su déjouer sa condition sociale pour devenir une pionnière de la peinture moderne algérienne. Baya, avec ses œuvres poétiques aux couleurs flamboyantes, a inspiré des générations d'artistes. Il a apporté quelque chose de nouveau, d'exceptionnel et qui rendait compte de la richesse de la culture algérienne qui avait été un peu gommée, presque effacée par la colonisation française. Baya fascine par son sens du mariage des couleurs et des formes. On compare son trait à celui de Matisse, ses couleurs à celles de Chagall. Les surréalistes, comme André Breton, voient en elle la reine d'un monde nouveau. Pourtant, rien ne l'a prédestinée à une vie d'artiste. Enfant dans l'Algérie des années 30, Baya travaille à la ferme pour des colons. Elle est repérée par la sœur des propriétaires, Marguerite, grande amatrice d'art. Dans la cour de la ferme, quand elle avait un peu de temps, elle dessinait sur le sable et elle faisait des sculptures avec la terre et avec de l'eau. Et au fil des semaines et des mois, Marguerite a fini par demander à la grand-mère de Baya si elle pouvait la prendre à son service à Alger. Servante le matin, Baya peut se consacrer à l'art l'après-midi, encouragée par ses nouveaux patrons. En l'espace à peine de 2 ans, Baya est passée du stade du dessin d'enfant au stade de peintre tout court. Baya a 16 ans quand des artistes, amis de la famille, présentent ses œuvres à un galeriste parisien, Aimé Mag. Et il était émerveillé et il lui a organisé en novembre 1947 cette première et grande exposition qui a eu un succès mais phénoménal sur le plan médiatique, sur le plan commercial, sur le plan politique aussi. Baya affirme à travers ses sculptures et peintures sa double identité arabe et kabyle. Ses personnages, toujours des femmes, représentent sa mère, peinte avec des couleurs éclatantes et dans un style unique, loin des clichés de l'orientalisme de l'époque coloniale. C'est cette première et grande période où, pour moi, elle a révolutionné l'art algérien et même un peu universel. Admirée par les surréalistes, elle se fait un nom dans le milieu artistique et obtient même un atelier à côté de celui de Picasso. Et de temps en temps, il venait à mon atelier et puis regardait ce que je faisais, puis il était très content. Nous avons passé tout un mois ensemble. Mais le succès ne dure pas. Les portes qui s'étaient ouvertes pour elle en France restent closes en Algérie. Ateliers et galeries sont réservés aux colons. En 1953, Baya épouse un musicien de 30 ans son aîné. Pendant 10 ans, elle se consacre à sa vie de famille et abandonne son art. Mais après l'indépendance, l'Algérie connaît une phase d'effervescence culturelle qui redonne à Baya l'envie de peindre. Ce qui m'a donné la force, c'était le Musée national d'Alger qui a acheté de mes anciennes œuvres. Et là, alors on m'a dit, enfin des amis m'ont dit, Baya, pourquoi tu ne reprends pas enfin la peinture, on commence à peindre. Et on a fait en 1963 une grande fête, une exposition. C'était la première fois que le Musée des Beaux-Arts d'Alger exposait de jeunes artistes algériens, de la nouvelle génération. Et donc Baya, à ce moment-là, elle avait vraiment envie de redémarrer. En termes de créativité, c'est une renaissance, mais exceptionnelle. À partir de 1963 jusqu'à sa mort en 1998, elle n'a plus arrêté de peindre et de temps en temps aussi de sculpter. L'orpheline ne cessera jamais de peindre sa mère, mais représente aussi des jardins, des instruments et des natures mortes. Régulièrement exposée, elle refuse de s'affilier à un courant artistique ou politique. Elle préfère rester une artiste indépendante. Avec son audace et sa puissance picturale, elle a su comme personne moderniser l'art traditionnel. Je peins ce que je sens. Je suis agacée quand on me demande ce que je veux exprimer à travers ma peinture. Je vous donne le droit d'y trouver ce que vous désirez. Moi je peins. À vous maintenant de ressentir.